TV Ashland. Nous sommes au musée Guimet, nous allons assister à la conférence de presse de Japan Expo. J'espère qu'ils vont nous annoncer des news super intéressantes. Bonjour. Donc tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au musée, de la part de la direction du musée, de toutes nos équipes. On est ravis de vous accueillir et d'accueillir la conférence de presse. Ça va être un grand Japan Expo, comme il le fait depuis plusieurs années, avec beaucoup d'activités très sympathiques, des nouveautés, des artistes fabuleux qui viennent nous voir. Donc vraiment beaucoup de choses à voir, à faire. On se demande même si les 4 jours, ça ne va pas être un petit peu juste pour arriver à tout voir et tout faire. C'est ce qui va se passer sur Japan Expo. Japan Expo est avant tout un événement de contenu. Celui-ci représente plus de 650 heures de programme, très divers, mais toujours en mettant la priorité sur l'interactivité. Notre invité d'honneur manga cette année est l'auteur de Singing Cat Size ou encore Nicky Larson, Tsukasa Ojo, qui fête ses 30 ans de carrière cette année. Il y a la présence déjà de Tsukasa Ojo qui pour moi est importante parce que c'est un très grand auteur. Mais notre invité d'honneur manga tenait à s'adresser à vous et je vous laisse donc regarder une vidéo de monsieur Tsukasa Ojo. 今年で私が漫画を描き始めてなんと30周年を迎えます、そこで7月1日から4日までフランスで行われるジャパンエキスポに私が伺うことになりました。会場でフランスの皆さんにお会いできることをとても楽しみにしています。それでは皆さんフランスでお会いしましょう。 Un événement particulier, c'est très difficile. Alors moi personnellement, je suis très attaché à Tsukasa Ojo. C'est un auteur que je connais depuis très longtemps. Comme tout le monde, j'ai vu Singing Cat Size dans les années 80 à la télévision. J'ai suivi City Hunter. J'ai suivi la publication en France de tous ces mangas, quasiment toutes ces œuvres qui sont sorties en France. Donc effectivement, c'est l'invité d'honneur manga de cette année de Japan Expo et je pense que c'est mérité. C'est vraiment un grand auteur qui touche plusieurs générations. Cette année, particularité, l'invité d'honneur animé est en lien direct avec l'invité d'honneur manga, puisque nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Kenji Kodama, qui est notamment le réalisateur de Cat Size et de City Hunter. Commençons par Hiro Mashima, l'auteur du best-seller Fairy Tail, qui est invité par Pika et Japan Expo. Dans un autre genre plus sentimental, Aya Kano, invitée Delcourt, elle est l'auteur du shoujo Ottoman, qui est un franc succès au Japon avec 2 millions d'exemplaires vendus, et suit le même chemin en France avec 100 000 mangas vendus à l'heure actuelle. Invité par Glénat en partenariat avec Konami et Kazé Vidéo, nous accueillons également Anne Nakahara, l'auteur du shoujo Kilari. Les talents féminins sont bien représentés cette année à Japan Expo. Et Kazuo Kato vient le confirmer en acceptant l'invitation de Kazé Manga. Elle nous plonge dans un univers infernal à la rencontre des exorcistes dans son manga Blue Exorcist. Autre auteur phare de l'écurie nippone Square Enix, Chun Mochizuki est une jeune dessinatrice extrêmement talentueuse. Elle présente le manga Pandora Hearts, un shonen nouvelle génération qui est déjà un succès au Japon et elle est invitée par son éditeur français Kiyun. Ensuite, ce sont les éditions Tonkam qui ont le plaisir de vous annoncer la présence de Masakazu Katsura, auteur phare de la comédie sentimentale pour garçons. Vous connaissez tous le personnage d'Hello Kitty. Nous sommes heureux d'accueillir grâce à Fremantle Media sa créatrice qui vient nous présenter sa nouvelle création, Rebecca Bonbon. こんにちは、清水優子です。レベッカボンボンと一緒にパリへ行くことになりました。レベッカボンボンは私が制作した新しいキャラクターです。Les Morning Musume en sont l'un des groupes les plus emblématiques. Nous les accueillons au cours d'une grande conférence publique et de séances de dédicaces. Et de son côté, notre partenaire produit le vendredi 2 juillet au soir un grand concert unique en Europe pour faire découvrir à tous le pouvoir des idoles. Je vous laisse maintenant avec un message vidéo du groupe.
Noriyuki Iwadare est le compositeur des musiques inoubliables de jeux tels que Lunar, Grandia ou Phoenix Wright. Et pour la première fois en France, un compositeur de jeux vidéo se produira sur scène avec son groupe pour interpréter ses thèmes les plus célèbres. L'année dernière, nous avions eu la chance et l'honneur de recevoir le Japan Expo Award pour Metal Gear Solid 4, jeu créé par Hideo Kojima depuis plus de 20 ans maintenant. Et un peu pour remercier l'accueil que lui a réservé les organisateurs de la Japan Expo. Cette année, on va un petit peu plus loin. Et puis, il sera donc présent et invité d'honneur sur cette 11e édition de la Japan Expo. J'ai été aussi agréablement surpris par la présence de Hideo Kojima. En 2008, nous avons créé une nouvelle zone d'activité, le Japan Expo Livehouse. Tremplin européen pour la scène japonaise, ce sont pas moins de 15 showcases gratuits qui vont s'enchaîner. Tous les styles sont représentés et vous pourrez découvrir ou redécouvrir les groupes suivants: Rootsum, Doping Panda, Dai Dai Color, Long Shot Party, Eat and Guest, Ai Takekawa, Annie Punk, Vivid, Sekimatsu, Marinatsuki et son groupe Juillet du Mari, et bien sûr Noriyuki Iwadare que nous avons déjà évoqué. À tous ces artistes vient s'ajouter un invité de dernière minute, notre spécial guest musique. Bonjour, comment ça va? Je suis Yoshiki. Je suis Toshi. Je suis désolé d'avoir annulé le show à Paris plusieurs fois. Mais nous serons là le 4 juillet. Je suis content de vous voir. À bientôt. Au revoir. Je vous aime. Je vous aime. Et non, vous ne rêvez pas, comme ils ont souhaité vous l'annoncer en personne, les célèbres Yoshiki et Toshi du groupe X Japan viendront donner un showcase gratuit le dimanche 4 juillet au JO Livehouse. En fait, comme ce que ça m'a séparé, c'est X Japan. En fait, j'ai été très surpris par la venue guest surprise de X Japan et notamment